Tu penses qu'elle veut la paix, mais elle frissonne face au danger. Pas n'importe quel danger, mais celui qui ne la désire pas. Celui qui porte en silence le poids de sa propre mission. Celui qu'elle ne peut contrôler. Nous ne sommes jamais aussi démunis face à la souffrance que lorsque nous aimons. Freud le savait. Bien avant toi, il avait vu ce que tant d'autres refusent encore d'admettre. Derrière le sourire doux, il y a une faim, non pas de tendresse, mais de conflit, de soumission, de gravité. Si tu crois encore que les fleurs, la sécurité et la constance garantissent la loyauté, tu es déjà perdu. Car le désir féminin, ce continent noir de Freud, ne cherche pas la sécurité. Il cherche le danger qui n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas une insulte, c'est de l'anatomie, c'est du sang, c'est de l'os. Freud a passé sa vie à poser la question « Que veut une femme ?» La réponse fut brutale. Même elle ne le sait pas. Mais son corps, lui, le sait. Le désir féminin n'est pas logique, il n'est pas moral, il est primitif, fluide, réel. Et dans ce réel, Freud a vu l'abîme. Ce qu'elle dit vouloir est rarement ce qui la fait frissonner. Elle dit vouloir le doux, mais elle répond à l'absent. Pourquoi ? Parce que le désir ne cherche pas ce qu'il peut avoir. Il cherche ce qui la maintient dans le manque. Et l'homme qui donne tout devient prévisible, ennuyant, jetable. Freud a appelé cela la compulsion de répétition. La faim inconsciente de répéter non pas ce qui guérit, mais ce qui rouvre la blessure. Les femmes façonnées par des siècles de survie ne cherchent pas l'harmonie. Elles cherchent le conflit qui révèle la force, non par malice, mais par instinct. C'est quand tu refuses de valider, quand tu restes ancré dans ton but, inébranlable. C'est là qu'elle ressent cette tension brûlante, cette électricité de l'incertitude. Et c'est dans cette incertitude que naît l'attraction. Et personne ne t'avait préparé à cela. On t'avait dit d'être disponible, présent, sincère. Tu t'es ouvert, tu as partagé tes peurs, tu as tout donné, et elle s'est évaporée. Tu as cru que c'était toi le problème. Mais Freud dirait, le vrai problème, c'est ce qu'on t'a enseigné à croire. Il a écrit que la répression est la pierre angulaire de la civilisation. Mais la répression ne tue pas le désir, elle le déforme. Elle l'enfouit dans l'ombre, et dans ces femmes façonnées à être douces, aimables, obéissantes, une vie double est née, une part tendre et une autre affamée de ce qui leur fut interdit. C'est pourquoi l'archétype du bad boy ne meurt jamais. Il est celui qui ne mendie pas, qui ne se vend pas, qui ne s'incline pas. Tu l'as vu de tes propres yeux. Tu as répondu à chaque message. Tu as été vulnérable. Tu as voulu te rapprocher et elle s'est éloignée. Pas parce que tu t'es montré, mais parce qu'elle voulait autre chose. Ton centre. Cette partie de toi qui ne tremble pas avec son humeur, qui ne fléchit pas devant son silence, qui ne panique pas quand elle disparaît. Elle voulait ta force, pas ta protection. Elle cherchait ton indifférence. Freud a écrit « L'anatomie, c'est le destin, pas le corps, l'instinct, des désirs modelés par des forces plus anciennes que la raison. Et le désir féminin, à ce niveau-là, n'est ni pur ni paisible. Il est instable, il est abîme. Et l'homme qui comprend cela, non comme une théorie, mais comme une présence vivante, cet homme-là, on ne l'oublie jamais. Tu as été éduqué pour amputer ta propre masculinité, pour lisser ta colère, pour anesthésier ton intensité, pour demander la permission d'exister à ta propre âme. Et maintenant tu erres, confus, à te demander pourquoi elle s'éloigne au moment même où tout semble enfin aligné. C'est parce qu'elle ne cherche pas la paix. Elle désire ta résistance. Elle est attirée par la partie de toi qui peut partir sans trembler, sans supplier, sans se dissoudre. Et au moment précis où tu cèdes, quand tu te courbes devant son chaos intérieur, tu deviens ce qu'elle rejette, un homme qu'on peut posséder. Freud n'a jamais voulu détruire l'amour. Il a tenté de le comprendre. Il savait que le désir ne naît que dans l'attention. Et c'est là, disait-il, que réside la tragédie de l'homme moderne. Essayer d'être à la fois désirable et obéissant. Mais ces deux choses sont opposées. Le désir exige l'instabilité.
Il se nourrit du manque. Et quand tu donnes tout, tu tues la chasse. Elle veut se rendre, mais seulement à celui qu'elle ne peut pas façonner. Elle veut être conquise, mais par un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir entier. Freud l'avait compris avec une lucidité impitoyable. Il ne blâmait pas les femmes, il blâmait les illusions, celles qu'on inculque aux hommes dès l'enfance, celles qui les brisent, celles qui les rendent doux, perdus, stériles. Tu as cru que lui montrer tes blessures la ferait rester, que ta loyauté, ta profondeur, ta constance suffiraient. Mais Freud te soufflerait à l'oreille. Ce qui éveille l'inconscient féminin, ce n'est pas ta vulnérabilité, c'est ta souveraineté. Pas ton pouvoir sur elle, ton pouvoir sur toi, ta retenue, ta structure, ta présence impassible. C'est cela qui ébranle l'instinct le plus archaïque en elle. Pas tes émotions, pas tes excuses, mais ta capacité à rester entier, même tenté, à aimer, sans idolâtrer. Ce genre d'homme, elle ne peut pas l'oublier. Mais tu as été conditionné à inverser cela, à mener avec ton manque, à porter ton cœur comme une armure et à l'appeler force. Mais ce n'est pas de la force, c'est de l'exposition. Lorsque ton âme est offerte avant d'être éprouvée, tu cesses d'être un homme. Tu deviens un serviteur. Et elle ne peut pas désirer un serviteur. Elle peut l'utiliser. Elle peut s'appuyer sur lui. Mais elle ne peut pas le vénérer. Le désir, disait Freud, naît de la tension entre le manque et la retenue. C'est la danse entre la faim et le refus. Et c'est pour cela qu'elle perd tout intérêt dès l'instant où elle sent qu'elle te possède. Non par cruauté, mais parce que le désir meurt là où règne la certitude. Tu crois que l'amour est transparence, que tu dois livrer chaque pensée, chaque peur, chaque centimètre de ton âme émotionnelle. Mais Freud a vu l'erreur là-dedans. Il a écrit « L'inconscient ne répond pas à l'honnêteté. Il répond au symbole, à l'attention, au mystère. Elle ne veut pas tout voir de toi. Elle veut ce qu'elle ne peut pas atteindre. Et toi, homme moderne, avec ta thérapie et tes bonnes intentions, tu es devenu trop accessible, trop lisible, trop gérable. Et en faisant cela, tu es devenu sûr et invisible. Car la sécurité n'allume pas la passion. Elle ne touche pas au désir. Elle n'éveille pas la soumission. Et la soumission est un instinct ancien, gravé dans les mythes, les romans, les fantasmes. On n'y trouve pas l'homme qui obéit. On y trouve l'homme qui se conquiert. C'est pourquoi Freud valorisait autant l'ego, le surmoi, les rênes de l'instinct. Car l'homme guidé uniquement par le ça, l'impulsion brute, n'est pas un homme. C'est un esclave. Et aucune femme ne se prosterne devant un esclave. L'homme devant lequel elle s'incline, en corps ou en esprit, est celui qui s'élève au-dessus de sa propre faim. Voilà le paradoxe. Tu ne conquiers pas son cœur en la poursuivant. Tu le conquiers en devenant l'homme qui ne poursuit que son propre destin. On t'a vendu une fausse carte. On t'a dit que les femmes veulent de la sensibilité, de l'écoute, de l'égalité. Et c'est ainsi que tant d'hommes deviennent invisibles. Ils tuent l'attraction, puis pleurent la mort de l'amour. Pire encore, ils se blâment. Ils croient qu'ils ne sont pas assez bons. Mais Freud dirait, tu n'es pas hors jeu, tu es hors de ta nature. Et elle aussi, agitée, impatiente, agressive. Parce que ce qui la meut vraiment, c'est ton agitation. Ce que son corps désire, c'est un homme qui ne se plie pas, un homme guidé par un code, qui ne parle pas d'excuses, mais de direction. Et lorsqu'elle rencontre cet homme, même s'il ne correspond pas à son type, son corps se souvient de ce que son esprit a oublié. Voici l'homme que je peux suivre sans peur. Voici l'homme en qui je peux avoir confiance sans devoir le contrôler. Voici l'homme qui peut me dominer sans avoir besoin de moi. Cet homme ne naît pas de vidéos de développement personnel. Il naît de l'incendie intérieur, de la reconstruction de son âme. Freud appelait cela la sublimation. Rediriger ses impulsions primaires vers des buts supérieurs. Ta colère devient ambition, ta luxure devient discipline, ta blessure devient héritage. Et dans ce feu, tu cesses de réagir. Tu commences à créer. C'est ce créateur qu'elle veut. Pas l'homme à la routine bien rangée, celui qui a dompté son propre chaos.
l'homme qui entre dans une pièce sans rien avoir à prouver, car sa simple présence dit tout. Et plus tu cherches son approbation, plus elle se retire. Non par cruauté, mais parce que le désir meurt face à la supplication. Le désir exige de la révérence, et la révérence ne circule pas vers celui qui se met à genoux. Voilà la vérité que Freud savait vouer à être détestée. Les femmes ne sont pas attirées par ton âme tant qu'elles ne respectent pas ta colonne vertébrale. L'amour n'est pas le début du pouvoir masculin, c'en est le sous-produit. Son admiration naît du silence, de la maîtrise, de la retenue. Et au moment où tu livres ton centre pour la rassurer, tu perds déjà la seule partie de toi qui la faisait trembler. On t'a appris à mener avec le cœur. Mais Freud dirait « Un homme mène avec la colonne vertébrale ». Car lorsqu'il échange son essence contre de l'affection, il ne récolte pas l'amour, il récolte le mépris. Et ce mépris est visible dans les yeux, dans la voix, dans la lente décomposition de l'admiration. Elle ne te met pas à l'épreuve par cruauté. Elle te teste parce que son inconscient cherche. Il cherche un homme qui ne vacille pas, qui dit non sans colère, qui sait partir sans s'effondrer, qui aime sans se dissoudre. Freud appelait cela le principe de réalité, différer la gratification pour construire du pouvoir. L'homme qui réagit à chaque absence, chaque larme, chaque refroidissement, n'est pas prêt à être vénéré. Ce n'est pas un partenaire, c'est un enfant. Et voici la vérité nue. Elle ne peut pas être ta mère et te désirer en même temps. L'un détruit l'autre. Et au moment où elle devient ta soignante émotionnelle, le romantisme meurt. Tu penses qu'elle est partie à cause de ce que tu as fait. Mais Freud dirait, elle est partie à cause de ce que tu as cessé d'être. Tu as cessé d'être force. Tu es devenu fonction, prévisible. Et le désir ne respire pas sans mystère, sans tension, sans révérence. Tu peux être bon, loyal, présent. Mais si tu n'es pas souverain, si ta vie ne se meut pas avec ou sans elle, alors à ses yeux, tu n'es pas un homme. Tu es un accessoire. Et cela n'est pas hors de portée. C'est la vérité la plus libératrice que tu aies jamais entendue. Car elle ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre, seulement de revenir à ce qui a été enterré. Ton but, ta discipline, ton silence, le silence qui n'implore pas d'être entendu, le but qui ne demande pas la permission, l'audace qui ne s'excuse pas d'exister. Freud croyait que le chemin de la réalisation de soi ne passait pas par le plaisir. Il passait par la maîtrise, non pas du monde, mais de soi. Alors, frère, la réponse n'est pas de lui en vouloir pour ses jeux. La réponse est de sortir du jeu, cesser de chasser l'approbation, commencer à construire une vie qui n'a pas besoin d'elle pour exister. Elle n'est ni ton trophée, ni ton destin. Elle est le reflet de ta direction. Si tu avances avec fermeté, elle le sent. Si tu tournes autour d'elle, elle fuit. Non par cruauté, mais parce que la biologie ne négocie pas avec la fantaisie. Ce que Freud a osé dire, et qui plane encore comme un spectre au-dessus des relations, c'est que l'amour ne suffit pas. Pas s'il est détaché du pouvoir émotionnel, de la force psychologique. C'est cela qui soutient le désir. C'est cela qui crée des liens qui ne pourrissent pas avec la routine. Un homme qui impose le respect avant de chercher l'amour aura les deux. Celui qui cherche l'amour en espérant récolter le respect n'aura ni l'un ni l'autre. Alors voici ton choix. Il ne s'agit pas de s'endurcir, ni de haïr, mais de se souvenir. Tu n'es pas né pour être passif. Tu n'as pas été façonné pour te nourrir de miettes affectives. Tu n'es pas ici pour supplier qu'on te soit fidèle. Tu es ici pour devenir rare, intouchable par la manipulation, inatteignable pour tout ce qui ne sert pas ta mission. Car lorsque tu deviens cet homme, non pas arrogant, mais irrésistible, quelque chose change. Les mêmes femmes qui se moquaient de ton silence commencent à le sentir. Celles qui t'avaient rejeté se retournent, car maintenant elles ressentent. Tu n'as plus besoin d'elles. Et c'est à cet instant précis que tu deviens véritablement désirable. La vérité brutale de Freud, ce n'est pas que les femmes sont brisées, c'est qu'elles sont accordées à une autre fréquence, une fréquence qui récompense la souveraineté,
pas la faiblesse. Une fréquence qui veut se soumettre, mais seulement se retourne. Car maintenant elle ressente, tu n'as plus besoin d'elle. Et c'est à cet instant précis que tu deviens véritablement désirable. La vérité brutale de Freud, ce n'est pas que les femmes sont brisées, c'est qu'elles sont accordées à une autre fréquence. Une fréquence qui récompense la souveraineté, pas la faiblesse. Une fréquence qui veut se soumettre, mais seulement à ce qui est digne de soumission. Et cette valeur ne se mesure pas à quel point tu plais, mais à quel point tu ne fuis pas. Cesse de saigner pour de l'approbation. Ancre-toi dans la vérité. Construis ta vie avec une telle solidité qu'elle reste ou qu'elle parte, ta mission demeure intacte. C'est le seul chemin vers la paix. Non pas un lien né de la peur, mais une union née du respect. Non pas un amour bâti sur le besoin, mais un amour forgé dans le pouvoir. Tu n'es pas ici pour être choisi. Tu es ici pour devenir. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus un spectateur. Tu es un témoin. Tu as traversé le silence sans détourner les yeux. Tu as supporté la lame. Tu as écouté des mots qui ne se prononcent pas. Ils se ressentent. Et tu es resté. Merci. Pas comme une formalité, mais comme on remercie quelqu'un qui a partagé le poids, qui a soutenu cette traversée jusqu'au bout, qui est resté rare dans un monde qui fuit. Maintenant, laisse ton empreinte. Commente. Je commande dans le silence. Cette phrase n'est pas un slogan, c'est une cicatrice. C'est toi disant au monde, je suis encore entier, même après la chute. Parce que toute traversée exige un nom gravé au sol, et celui-ci est le tien. Il fut un temps où tu te courbais. Tu demandais peu. Tu attendais des miettes. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Pas ici. Ici, ça ne fait qu'allumer la flamme. Ça a changé là-dedans. Au point précis où tu t'es souvenu de qui tu étais, avant que le monde ne te demande de t'agenouiller. Ce point est le début de tout. Et s'il a vibré, alors tu as déjà commencé. Ma révérence. Vous ne regardez pas des vidéos. Vous habitez des strates. Vous entendez ce qui n'a pas été dit. Vous êtes la fondation invisible de ce que personne n'ose dire à voix haute. Et pour ceux qui ont senti l'appel, n'entrez pas par curiosité. Entrez parce que c'est vital. Parce que quelque chose, là-dedans, ne supporte plus de rester endormi. Entrez par l'instinct, par le rite, par le feu. Et avant de partir, si cela t'a traversé, aime. Abonne-toi. Ce voyage ne s'arrête pas ici. Une prochaine vidéo est en train d'apparaître à l'écran. Elle va toucher une autre partie de toi, une autre ombre, un autre miroir. On s'y retrouve, en silence.